Il était une fois, une toute dernière fois, l'histoire d'un vieux renard qui n'avait plus de temps à perdre. Épuisé par la course, affamé par l'hiver, assoiffé par le vent, il avait bravé la tempête en pensant se montrer plus malin qu'elle. Il avait slalomé entre les hêtres engourdies et les sapins enneigés. Il s'était abstenu de croquer la neige trop fraîche qui lui aurait fait du mal. Il avait même continué de courir, encore et encore, pour échapper aux griffes du givre. Et, rusé comme seuls le sont les goupils, il avait creusé la terre gelée pour déterrer les cadavres des rongeurs, ceux qui ne s'étaient pas réfugiés assez profond. À l'heure où sa propre salive givrait sur ses babines, il s'était nourri de la chair froide aux entrailles à peine chaudes, pour survivre une nuit, juste une nuit de plus, dans l'hiver qui n'en finissait pas. Mais il était trop tard. Sur sa robe flammée cendre, 8 hivers glacés avaient semé des flocons éternels. Le vieux renard avait froid dans ses os, mal dans ses pattes et peur dans son cœur. 2 cycles qu'il errait seul sur son territoire, sans femelle avec qui affronter le monde, avoir des petits, défier ce temps fou que ses ancêtres n'avaient jamais eu à affronter. Un temps malade, déréglé, avec des hivers trop longs et des étés trop secs. Un temps maudit, hanté, par un fantôme d'air vicié et d'eau polluée, par une contamination lente et venimeuse, invisible, inodore. Comment lutter contre un fantôme quand on n'a que des griffes et des crocs pour se défendre ? Le vieux renard avait depuis longtemps cessé de chercher à gagner cette bataille. Il encaissait les coups du sort, traversait les maladies, subissait des douleurs inexplicables, léchait les plaies qui refusaient de guérir pendant longtemps, trop longtemps. Jusqu'à présent, ce qui lui avait surtout fait mal, c'était les portées entières mortes avant d'être nées. Car le fantôme en avait fauché la plupart. Mais, parfois, son appétit vorace oubliait un petit. Leur abandonnait un miracle parfait, ni mort ni malade, qui survivrait dans ce monde hostile comme ses parents avant lui. Tout en ressassant ce passé lointain, le vieux renard en exil marchait dans la poudreuse. Il évitait de penser au moment où il n'aurait plus la force d'avancer. Le fantôme aurait alors tout loisir de le rattraper. Le vieux renard sentirait sa présence métallique dans sa salive filandreuse. Et non, pas ça, surtout pas ça. Il devait continuer d'aller de l'avant. Il n'avait pas le choix. Car s'arrêter, c'était mourir. Le vieux renard parvint au bord de la falaise. Un bref instant, malgré la peur, il s'accorda du répit. Son regard de braise parcourut les contreforts rocheux de ce que les hommes appelaient jadis les Alpes. Il soupira dans l'air vif argent de l'aube. Le jour serait froid, la nuit suivante encore davantage. Dommage qu'il ait dû quitter son terrier. Il n'aurait pas survécu. Il lui avait suffi d'un regard en arrière, un seul regard, pour constater que l'avalanche avait tout emporté. Ce n'était pas le fantôme qu'il avait fui cette fois, mais l'hiver et ses dégâts millénaires. Et là, à présent, il lui fallait trouver un autre refuge, très vite, un havre de paix et de sécurité où passer ses journées à l'abri, tant de l'hiver que du fantôme. S'il n'y parvenait pas, si durant sa fuite il avait traversé des endroits plus hantés que d'autres, et si le fantôme l'avait mordu de ses crocs immatériels, et si... Il s'ébroua avec peine. À quoi bon se préoccuper de l'incontrôlable ? Il saurait, tôt ou tard. Soudain, un craquement de branches mortes. Le vieux renard sauta dans le fourré le plus proche. Recroquevillé sur lui-même, il guetta l'éventuel danger à travers la ramure floconneuse. Aucune odeur, aucune trace. S'agissait-il d'un bouquetin ? D'un loup ? D'un autre renard ? Il ne resta pas sur place pour le savoir. Son épuisement lui dictait de ne pas chercher les ennuis. Il s'extirpa du fourré par le côté non exposé à la falaise et, tout en veillant à rester sous le vent pour ne pas être trahi par sa propre odeur, il fila loin, loin de tout ce qui bougeait en ces bois. Il remonta la pente à pas prudents, reniflant la moindre souche, surveillant le ciel d'un bleu dur pour ne pas se faire surprendre par un rapace très matinal. De temps en temps, il creusait sous un arbre, en quête d'un abri bien chaud. Mais rien à faire. La plupart des terriers étaient soit impossibles à atteindre à cause de la neige trop compacte, soit déjà occupés. Il réveilla ainsi un putois malodorant qui n'avait pas envie de compagnie et le lui fit bien savoir. Dommage. Le vieux renard ne cherchait pas à se battre. Il n'avait plus de force pour ça. Mais c'était bon signe. S'il y avait d'autres espèces sur ce territoire, cela signifiait que le fantôme ne le hantait que très peu.
Restait, pour le vieux renard, à trouver une place qui soit la sienne, un quelque part qui devienne un chez-soi. Alors qu'il empruntait un chemin tracé par le passage d'animaux bien plus gros que lui, comme des cerfs, des ours, des bouquetins et parfois des hommes, le vieux renard remarqua un bout de fourrure fauve qui dépassait d'un tas de neige. Un lapin. Un lapin mort. Fou d'espoir, le vieux renard se précipita sur la proie qu'il commença à déterrer. Le corps était dur, probablement gelé de la veille. Peu importe comment le lapin était arrivé là, le vieux renard s'en ferait un festin, puis il chercherait le terrier de la pauvre bête pour prendre sa place. Il suffisait de mémoriser son odeur. Les lapins n'avaient pas un territoire très grand, généralement, 1 ou 2 kilomètres carrés tout au plus. Sous le coup de l'excitation, son cœur manqua un battement. Il allait vivre. Occupé à creuser et à penser, il ne remarqua pas le lien qui enserrait la gorge du lapin. Le vieux renard creusa encore, projetant de la neige alentour, s'enfonçant lui-même plus profondément dans la poudreuse qui crissait sous ses pattes de moins en moins sensibles. C'est alors que le piège se referma. Affolé, le vieux renard tira, souffla, tenta de ronger le fil du collet qui enserrait sa patte arrière, mais rien n'y fit. Il était prisonnier. Ne lui restait plus qu'à attendre la mort. Au bout de longues minutes, piégé par la faim, le désespoir et la peur, il s'était résigné à ronger son propre membre pour s'enfuir. Mais soudain, une voix chaude lui susurra. « Eh bien, on essaie de voler mon gibier, mon tout beau ?» Le vieux renard montra les crocs. Dans le contre-jour du soleil levant, le nouveau venu n'avait pas de visage, rien qu'une voix, à la fois suave comme le dernier miel d'été et plus glaçante que le premier blizzard d'hiver. Le chasseur. Le chasseur avait fini par le trouver. C'était la fin. Sa dernière robe. Épuisé, le vieux renard mit quelques secondes de trop à réagir quand l'ombre l'aveugla d'un sac de toile, qui souffla la lumière gris-bleue de l'aurore. Le vieux renard se débattit contre le sombre présage. Coup de patte, coup de griffe, coup de croc. Le sac n'avait pas d'échappatoire. Malgré tout, le vieux renard continua de japper, de gémir, de grogner, de mordre et de griffer. Il y mit ses dernières forces, ses derniers espoirs et son ultime sursaut de révolte. Il voulait vivre, encore un peu, rien qu'un tout petit peu, comme nous tous, quand vient la maladie, puis la mort. Néanmoins, malgré sa volonté incandescente, les ténèbres avaient dévoré sa dernière robe. Il se sentit partir, lentement, sûrement. Jusqu'à ce que, comme échappé d'un rêve, la douce odeur d'un feu de bois lui chatouille le museau. Sans bouger, le vieux renard ouvrit les yeux. Il n'avait pas quitté le sac, mais aucune tension ne tendait le tissu. Les ombres s'étaient faites moins denses, moins voraces aussi. Où était-il ? Pourquoi le chasseur ne l'avait-il pas tué ? « Tu peux sortir, il y a à boire et à manger juste devant toi, n'aie pas peur. » Pétrifié par l'incertitude, le vieux renard se sentait déchiré entre la chaleur de la voix et la peur de l'inconnu. Il ne parlait pas cette langue, mais même sans en comprendre le sens, il percevait la volonté de ne pas faire de mal. Longtemps, il resta là, prostré, jusqu'à ce que la faim et la soif le poussent à nouveau à affronter le monde extérieur. Dès qu'il souleva le rebord du sac, une ribambelle d'odeurs rassurantes vint à sa rencontre, douce comme seuls le sont les caresses. Même si son museau sauvage guère éduqué n'identifiait rien, il sentit la cannelle et l'odeur du lait chaud, la fragrance sucrée des oranges mises à sécher, l'âpreté savoureuse du chocolat noir. En revanche, il reconnut le craquement des bûches dans l'âtre et reçut avec une fascination gourmande le crépitement des marrons en train de rôtir sur le poêle. Dès qu'il eut sorti le museau du havresac, il vit le fauteuil du chasseur, de l'autre côté de la pièce, qui lui tournait le dos et faisait face à la grande cheminée. 2 bottes noires séchaient à côté des flammes. Sur un rondin de bois posé à plat, qui faisait office de table basse, le chasseur avait posé ses pieds déchaussés, croisés. Depuis le sac, c'était tout ce que le vieux renard fatigué percevait de lui et de son environnement immédiat. Ça, et les 2 écuelles remplies à ras-bord, l'une d'eau claire et l'autre d'un mélange de... Le vieux renard s'en approcha prudemment. Du bout du museau, il décela de la viande, quelques légumes et une forme d'aliment qu'il ne connaissait pas. Méfiant, il lapa un petit peu d'eau, puis avala une unique bouchée de pâté maison. Son estomac se serra, comme trop plein de vide pour se nourrir à nouveau après tout ce temps de privation.
Le vieux renard eut en haut le cœur. Il se demanda si c'était à cause du fantôme. Il avait déjà vu des animaux mourir de ne plus pouvoir boire ni se nourrir. Mais il avait bien faim, et il avait bien soif. La voix du chasseur retentit avec douceur. « Ce n'est pas empoisonné, tu sais. En tout cas, pas davantage que ce qu'on trouve à l'extérieur. » Sous la parole caressante, le renard se détendit et son estomac se dénoua. Juste assez pour manger l'intégralité du contenu de la gamelle, puis laper tout son content d'eau tiède, sans jamais lâcher du regard les pieds immobiles qui dépassaient du grand fauteuil. Après quoi, toujours attentif, le vieux renard retourna se rouler en boule sur le havresac. Il mit du temps à trouver la bonne position. Son terrier lui manquait. Il ne se sentait pas en sécurité ici, mais c'était bon d'avoir bien mangé, et la chaleur dégagée par le feu avait fait fondre ses douleurs et disparaître ses tremblements. Au bout de quelques minutes, le chasseur décroisa les jambes. Le vieux renard retourna juste à temps tout au fond du sac pour ne pas voir la silhouette se déplier lentement devant le fauteuil. Les oreilles aux aguets, il entendit, plus qu'il ne vit son hôte, se déplacer dans la pièce. Il y eut un grincement, un appel d'air glacé, puis un nouveau grincement quelques secondes plus tard. Le chasseur grommela quelque chose au sujet du froid d'une porte mal isolée qu'il faudrait tôt ou tard réparer. Interdit, le vieux renard se rendit compte qu'il commençait à comprendre l'homme, et cela, plus que tout le reste, lui arracha un lent et long frisson d'angoisse. « J'espère que tu me pardonneras le manque de préparatifs. Je dois avoir un vieux coussin à te prêter, là, quelque part, pour que tu sois bien à l'aise, quoi. Attends voir. » Curieux, le vieux renard jeta un coup d'œil par une déchirure du havresac. Il vit l'homme sans visage, toujours de dos, se pencher au-dessus d'un vieux coffre vermoulu dont il tira une couverture élimée. Pas de coussin. Mais bon, en pliant ça bien, ça devrait faire l'affaire. Il déposa la couche improvisée au coin du feu, juste à côté de ses bottes, avant de se rendre dans la pièce voisine. Constatant qu'il mettait un certain temps à revenir, le vieux renard en profita pour sortir aussi et tirer le havresac jusqu'au faux coussin. Il replongeait tout juste dans le refuge de toile au moment où le chasseur revenait de la chambre. « Tu sais, c'est la nuit de Noël. » Puis, le chasseur soupira, comme si cela n'avait pas ou plus d'importance. « Je me suis dit qu'un peu de compagnie ne nous ferait sans doute pas de mal. C'est pour ça que je t'ai amené, pour qu'on éloigne, ensemble, le fantôme des Noëls passés. Ça n'a probablement pas de sens pour toi, mais pour moi, qui suis toujours seule depuis que le monde n'est plus, c'est difficile, tu sais, de traverser le temps du partage sans avoir quelqu'un avec qui partager, pour donner de son temps, de sa chaleur, de sa parole. » Il se réinstalla dans le fauteuil. Curieux malgré lui, le vieux renard l'observait à la dérobée, ne discernant que ses mains et le bas de sa longue barbe qu'il avait blanche et grise par endroits. « Avant, j'étais... Peu importe qui j'étais, je ne le suis plus. Il n'y a plus quiconque pour me reconnaître. Fini les cadeaux, fini les verres de lait au coin du feu, fini les chocolats qu'on m'abandonne au pied du sapin. Il n'y a plus de joie, plus de cadeaux. Il n'y a que ce que toi tu appelles le fantôme, et, dans son sillage, la mort. » Il soupira encore plus fort, comme si toute sa solitude l'écrasait tant qu'il en avait du mal à respirer. Tout à coup, le vieux renard éprouva l'envie de lui lécher la main, comme il le faisait jadis avec sa propre famille. Il ignorait la nature même de Noël, mais il comprenait son sens. La chaleur du foyer partagé, le premier cri de l'enfant qui vient de naître, la joie d'être ensemble, la joie d'être en vie. Comme lui, le vieil homme n'avait plus connu ça depuis longtemps. Et comme lui, le vieux renard éprouvait le besoin d'exister, ensemble, avec quelqu'un. N'importe qui, en fait. Le vieux renard s'exhuma du havresac pour faire ses premiers vrais pas dans la pièce. Il contempla le feu ronflant, qu'il admira de loin, de crainte de s'y brûler le bout des moustaches. La forme des bûches racornies lui rappelait un peu celle de ses petits, recroquevillés en chiens de fusil, la queue par-dessus leur tête, quand ils s'endormaient, tout repus, le ventre gros d'être en vie. Son cœur se radoucit, puis se serra. Le souvenir de l'odeur rance du lait maternel, la caresse des fourrures encore collantes de la naissance contre la sienne, le sentiment d'être une famille. Tout cela lui manquait. Soudain, la vue des flammes s'avéra insupportable. Le vieux renard fila vers la porte mal équarrie, qu'il commença à gratter de ses pattes fines. Sur l'une d'entre elles, on voyait encore la marque du collet. « Tu ne peux pas partir, » lui dit le vieil homme. « Non que je ne veuille te retenir de force, mais
Regarde. » Ce disant, il se leva pour ouvrir la porte. Le vieux renard allait s'échapper par l'interstice quand il remarqua que le paysage n'était plus qu'un mur de neige dense, de bourrasques de vent et de ténèbres épaisses. Comme si le monde, là dehors, devenu fantôme à son tour, ne lui était plus accessible, et que lui se trouvait en sécurité dans le dernier refuge des vivants. Comme s'il lisait dans ses pensées, le vieil homme lui expliqua. « Je t'ai trouvé, juste avant que tu ne fermes les yeux pour de bon. Et si tu sors, ta nuit tombera. Tout ce que tu fus jadis s'évaporera. Je ne pourrai pas être là pour toi cette fois. » Le vieux renard posa la patte dans la neige glacée, et sa patte ne laissa pas d'empreinte. Il recula, terrifié. Et si c'était lui le fantôme depuis le début ? Voire depuis longtemps, en vérité. Voilà plusieurs hivers qu'il n'avait plus le sentiment d'être en vie. « Je suis là, petit renard, je suis là. Tout va bien. » Il se laissa prendre dans les bras. Il se laissa bercer. Toute envie de fuir s'était évanouie. Il ne voulait plus être seul, c'était trop lourd à porter. Le vieil homme le déposa sur son coussin près du feu, puis il retourna fermer la porte. Contrairement à l'espoir, la peur était moins grande quand on la partageait. C'était ça, le vrai cadeau de Noël, avoir moins peur, ensemble. Moi, je n'existe presque plus, presque nulle part pour presque personne. Dès que je peux, je sors dans l'espoir de trouver quelqu'un qui me verra enfin tel que je suis ou qui me reconnaîtra, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Et à la place, c'est sur toi que je suis tombée. Et quand tu m'as regardée, même si tu ne m'as pas reconnue, j'ai senti que tu me voyais vraiment et que j'existais toujours, que je n'allais pas disparaître pour de bon. Parce que j'ai peur, tu sais. J'ai peur qu'il n'y ait plus personne pour croire en moi et que, une nuit, soudain, je cesse d'exister. Mais en te voyant, j'ai pris conscience que j'avais peur de la mauvaise chose. Ce n'est pas de la fin qu'il faut que je me soucie, mais du présent. Et là, maintenant, Il ne termina pas sa phrase, cherchant les bons mots pour s'exprimer. Pendant un temps, seul le crépitement du feu vint remplir le silence. Le vieux renard approcha des pieds débeautés et, d'un coup du bout du museau, l'enjoignit à poursuivre. Le vieil homme parut sortir d'une profonde méditation et reprit. « Je n'étais pas seul avant. J'avais une famille. Et une personne chère à mon cœur qui m'a tout donné et tout appris. La patience, par exemple. Tu sais, cette personne n'arrêtait jamais de parler de choses et d'autres, etc. Et elle me demandait comment j'allais, elle me racontait ce qu'elle venait de voir, l'animal qu'elle venait de surprendre au détour d'un chemin. Moi, j'étais déjà bougon, même dès mon plus jeune âge, et je restais dans mon coin à l'écouter, sans répondre. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Et je comprends désormais qu'elle ne cherchait pas une réponse, mais que c'était juste sa manière bien à elle de me montrer qu'elle m'aimait, et que j'existais. Le vieil homme se leva et retourna dans la chambre, pour en revenir avec un livre qu'il caressait d'un air absent. Il se réinstalla dans le fauteuil, avec des larmes au coin des yeux. Cette personne m'a également appris la bonté, tu sais, et pas seulement parce qu'elle m'a donné la vie et qu'elle m'a aidé à y trouver du sens, non. Un jour, je fêtais mon anniversaire, et oui, j'ai été jeune un jour. J'avais 10 ans, si je me souviens bien. Nous avions préparé un gâteau au chocolat noir avec des petits beurres, et j'avais goûté chaque étape de la préparation. Mes amis sont arrivés, tout aussi jeunes et insouciants que je l'étais alors, et au moment de souffler les bougies, ma mère m'a proposé de couper le gâteau. J'ai coupé 8 parts, fière d'avoir cuisiné pour mes amis. Il essuya une larme qui s'était prise dans sa barbe. Le sourire qui venait d'y apparaître, lui, ne s'effaça pas. Ce n'est qu'après le départ de mes amis, après avoir rangé la maison, fini la vaisselle et retrouvé mon lit douillet, que je me suis aperçue que, dans ma hâte, dans ma joie, j'avais oublié d'en servir une part à celle sans qui rien ne serait arrivé. Et je suis sortie du lit comme un diable de sa boîte, j'ai couru pour lui présenter mes excuses. Et est-ce que tu sais ce qu'elle a fait ? Elle m'a pardonné. Elle a pardonné l'enfant que j'étais en me disant que l'essentiel, c'était que j'ai passé un bon moment. Lentement, il passa les doigts sur la couverture élimée du livre qu'il tenait toujours entre ses mains calleuses. Elle a beau m'avoir pardonné, je m'en veux toujours de ne pas avoir pensé à elle ce jour-là. Pris dans les raies de la souvenance, le vieux renard se demanda quel âge avait cet homme, si c'en était bien un, pour avoir connu un temps où le fantôme n'avait pas encore tué presque tout le monde, et où des événements aussi anodins que des anniversaires se produisaient encore. Il avait sûrement plusieurs siècles et 10 ans, quelque part par là. Le vieil homme sortit de sa poche un mouchoir au moins aussi élimé que le livre.
Pendant qu'il s'y mouchait bruyamment, le vieux renard remarqua le prénom brodé au coin du carré de coton blanc et rouge. Noël. Sans savoir exactement pourquoi, le vieux renard comprit que cela était important, que les mots et toutes les histoires étaient importantes, et qu'il avait envie d'en écouter davantage pour qu'elles continuent de vivre encore et encore, tant qu'il y aurait quelqu'un pour les entendre et les transmettre. En un instant, il prit sa décision. Bref, voilà où j'en suis. Alors, je ne te demande pas de rester pour toujours, mais juste un peu, ça me ferait plaisir. Est-ce que tu penses que toi, ça te ferait plaisir ? Le vieux renard songea qu'il fallait être très triste quand on était un homme pour chercher la compagnie d'un animal aussi vieux et aussi seul que lui. Puis il se souvint que le chasseur n'était probablement pas un homme en vérité. Peu importait au fond. Ils s'étaient trouvés vivants dans un monde mort. Ils existaient ensemble, et cela seul comptait.